Imaginez un instant, tu travailles pendant des années, tu construis une entreprise et tu gagnes des millions par an ou bien par mois. Ta vie change complètement. Tu voyages quand tu veux, tu achètes des voitures de luxe, tu vis dans une grande maison, tout le monde te respecte, tout le monde veut être ton ami. Mais un jour, tout s'effondre, les comptes bancaires sont vides, les dettes arrivent, les amis disparaissent. Et la même personne qui était millionnaire se retrouve avec zéro. Et tu te demandes pourquoi tu es dans cette situation. Tu ne comprends rien peut-être. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond, comment certaines personnes passent du millionnaire à zéro. Et surtout les erreurs qui détruisent la richesse. Parce que devenir riche est difficile, mais rester riche est encore plus difficile que cela. On peut dire même que devenir riche, ça prend un peu de temps par rapport à rester riche. Il y a même des gens qui ont devenu riches 10 jours le lendemain, mais après-demain, ils ont chuté. Je suis un homme qui est devenu riche après 3 jours, mais 2 ans après, il est devenu pauvre. Mais pourquoi cela? D'abord, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est la montée vers la richesse. Avant de comprendre la chute, il faut comprendre comment beaucoup deviennent riches. Dans la plupart des cas, la richesse vient de business, de l'investissement, innovation de quelque chose. Là, tu peux inventer peut-être quelque chose de productif. Peut-être que tu vas inventer une entreprise qui produit des minéraux en produit fini. Soit tu inventes une autre chose, peut-être la fabrication de briques en plastique, en béton, donc ça comme ça. Innovation de quelque chose, bien des pavés, dans la plupart des cas aussi, de la création de contenu. Vous voyez les youtubeurs, les tiktokers, les autres qui travaillent sur le Facebook, ça aussi c'est des créateurs de contenu. La création de contenu peut faire une vidéo, soit éducative ou stratégique, mais les gens vont rechercher la vidéo pour qu'ils trouvent leurs besoins. Donc là, tu vas voir une chose que les personnes ont besoin d'étudier. Tu vas se concentrer sur cette solution et tu la mets sur le réseau. Et les personnes cherchent sur cette réseau. L'autre chose, c'est dans l'immobilier. La plupart des cas trouvent la richesse dans l'immobilier. Des gens peuvent le trouver là. Peut-être qu'ils ont un petit argent, ils achètent un terrain dans quelques locales ou bien en ville. Et puis, les uns vendent directement. Et les autres, ils construisent un appartement ou bien une maison, ils mettent en location. C'est dans l'immobilier. Et dans la technologie, c'est la même chose comme ça. On va voir les problèmes qui sont dans la citoyenneté, dans les pays. Et toi, tu trouves une solution en rapport avec la technologie, mais qui te rapportera des revenus. Au début, ces personnes ont souvent beaucoup de discipline, une vision claire, une grande capacité de travail, mais un peu de distraction. Ils travaillent pendant des années, parfois 10 ans, parfois 20 ans, et petit à petit, l'argent commence à entrer. 10 millions, 100 millions, 1 million, comme ça, et la vie change. Mais c'est là que le vrai danger commence, parce que le succès peut changer la mentalité. Le piège du succès. Quand une personne devient riche, plusieurs choses arrivent. Parce que devenir riche, ça demande de prendre un risque. Mais rester riche, ça demande d'éviter de prendre le risque. C'est des choses différentes.